particulière, le décor n'est pas du tout chez nous, vous vous en doutez bien. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà ce qui se passe. Si vous ne suivez qu'ici, vous ne savez pas. Et pourquoi? Et c'est ce pourquoi je fais cette vidéo. On est actuellement à l'hôpital Trousseau à Paris. Chaton est hospitalisé depuis bientôt un mois. On est le lundi, maman me va bien, 23 juillet. Donc demain soir, ça fera un mois qu'on est ici. 4 semaines en tout, on est ici. Parce qu'en fait, on a eu la pire nouvelle de notre vie de parents. Pour reprendre depuis le départ, si vous nous suiviez toujours sur les réseaux, parce qu'il ne me semble pas que j'ai fait de vidéo où il était comme ça posté. Chaton a un problème au bras, il s'est retrouvé immobilisé comme ça avec une attelle là. Ça a duré une petite semaine, quelque chose comme ça. Ouais, une petite semaine. On a fini aux urgences 2 fois pour essayer de savoir ce qui se passait. Il y a eu des radios, choses comme ça. Je m'auto-coupe 2 secondes. S'il y a une coupure dans cette vidéo, je vais la tourner d'un trait. S'il y a une coupure, c'est que il y a quelqu'un qui rentre, donc j'arrêterai de parler et je couperai ce plan là. Voilà. Et donc du coup on a mis du temps à savoir ce qui se passait, mais bon, ça nous inquiétait pas. On s'est dit bon, il a dû tomber à l'école, il a été immobilisé, ça a dégonflé, enfin voilà. Pour nous rien de grave, il a vu un orthopédiste, tout allait bien, enfin pour lui rien à la radio, donc rien d'inquiétant. D'ailleurs, excusez-moi ma tête, hein, mais 4 semaines à dormir à l'hôpital, je peux vous dire que même si on alterne les nuits avec mon mari, je vais vous expliquer, c'est quand même pas simple. Je suis dans un fauteuil de l'hôpital d'ailleurs qui est très confortable. Donc du coup voilà. Et puis quand son bras a dégonflé, la veille il commençait à se plaindre de son ventre. Et là on s'est dit, ça c'est bizarre, que ça enchaîne sur autre chose. Enfin, moi ça me contrariait beaucoup que ça enchaîne sur autre chose. Et le lendemain matin qu'il se soit plaint de son ventre a commencé à gonfler. Un petit peu, mais à gonfler quand même. Donc ça c'était le mercredi qui s'est plaint la première fois. Le jeudi, son ventre a dégonflé. Donc il a vu le médecin de famille de mes parents qui lui a prescrit du Spasson et qui a dit si ça dégonfle pas, que ça n'avance pas, revenez me voir. Donc on lui a donné Spasson tant bien que mal la fin de la semaine. Le samedi il se plaignait moins de son ventre, ça allait mieux. Mais son ventre toujours gonflé, toujours assez raide. Donc le lundi, vu que c'était pas ce qu'on aurait espéré au niveau des gonflements, il est reparti voir avec ma maman parce que je terminais mon contrat en fait, c'est la dernière semaine de mon contrat. Il est retourné voir le médecin de famille de mes parents qui a prescrit une prise de sang. Et on apprendra après qu'elle a fait tester un truc parce qu'elle avait une suspicion qui nous a ensuite envoyé aux urgences d'ailleurs, d'un truc assez grave. Je vous le dis, hein, cette vidéo ne va pas du tout être joyeuse. D'ailleurs, je pense que je l'aurais écrit dans le titre. Et en fin de compte, ma maman a fait la prise de sang le mardi matin avec Jou à Jean. Donc je l'ai amené chez ma maman pour qu'il fasse, chez mes parents pour que ma maman s'en occupe avec ma soeur. Tant bien que mal, ils ont réussi à faire la prise de sang et aussi l'analyse d'urine. Et le truc, c'est que cette prise de sang a dû être faite à 8h30, grand max. Et à 14h30, ouais, j'ai ma maman un peu avant 15h, 14h30, le médecin de famille de mes parents qui débarquait chez eux avec une lettre en disant je vous laisse cette lettre, il faut que vous appeliez les parents de Julian, il faut qu'il aille aux urgences tout de suite. Donc là, c'est grosse panique pour ma maman qui nous appelle. Je vous révélerai quand nous on l'a su ce que c'était la suspicion. Vous allez le savoir bientôt, que dans quelques minutes, rassurez-vous. Donc là, grosse panique, j'appelle ma patronne qui me dit mais non, c'est pas possible, ça peut pas être ça, je rentre tout de suite. Ma patronne qui me libère, mon homme qui part du boulot, on se rejoint tous les deux chez mes parents où était Jou. Et là, c'est parti pour les pires heures de notre vie. Donc elle nous avait conseillé d'aller à Gustave Roussy. Si vous savez ce que gère cet hôpital, vous avez une idée de ce qui s'est passé pour nous. Qui nous a dit on ne gère pas ça, pas la suspicion que vous avez, faut que vous alliez à Trousseau. Voilà. Donc nous là arrivés à Trousseau,
Le trajet m'a paru interminable alors que pourtant on n'avait mis tant de temps que ça entre chaque. Arrive à Trousseau directement, on est pris en charge, mis dans un box et tout, une panoplie d'examens, de son ventre, des prises de sang, des tas de choses comme ça. On nous dit qu'on passe à la nuit à l'hôpital, chose qu'on savait bien qu'on peut arriver à l'hôpital, on serait pas reparti comme ça. Ça me bouleverse d'en reparler d'ailleurs. Si je me mets à pleurer, je suis vraiment désolée. Hein mais c'est un peu compliqué. Là, on a passé la pire nuit de notre vie. On nous a dit que demain, il y aurait le fameux examen qui pourrait affirmer ou infirmer cette suspicion. Bien évidemment, en tant que parents, pour nous, c'était... il y avait c'est possible que ce soit pas ça. Et je peux vous dire que le mot, quand je vais vous dire ce qu'il a, le mot fait très peur et à juste titre. Hein. Parce que c'est associé à quelque chose et que forcément, puisque c'en est un d'ailleurs, et c'est super compliqué. Voilà, même si on sait que tout va bien se passer et qu'il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus, c'est quand même très stressant. Et donc du coup, le lendemain, il avait un myélogramme qui est une ponction de moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est en fait une partie... Le sang est créé dans les os, notre sang est créé dans nos os, donc par la moelle osseuse, qui après le renvoie dans nos veines, artères, pardon, des choses comme ça, pour que ça soit transporté partout sur le corps. Mais c'est la moelle osseuse qui produit. Et en l'occurrence, la moelle osseuse, il la récupère soit dans le... Alors pour les enfants, soit dans le sternum, soit dans la hanche. Donc ils lui ont fait dans la hanche. Et pour les adultes, je crois que c'est par là. Je crois que c'est la clavicule. Je sais plus, mais quelque chose comme ça. C'est différent pour les adultes en tout cas. Bref, on est sur un enfant, donc voilà. Et donc il a eu ce fameux myélogramme le mercredi en fin de matinée. Et dès le mercredi après-midi, on nous prenait à part de la chambre. On avait été transféré entre-temps des urgences en pédiatrie générale. Et là, on nous demande de sortir de la chambre de notre fils pour nous prendre à part. Et avec mon mari, on savait. On savait que la suspicion allait être avérée et que c'était pas une impression que notre vie allait changer. Parce qu'on nous a annoncé que Chaton a une leucémie. Voilà, le mot est lâché. Oui, une leucémie, c'est un cancer. C'est un cancer du sang, en l'occurrence. En l'occurrence, le corps de Chaton, notre corps nous produit normalement des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Pour alimenter notre corps, il y a plusieurs sortes de globules blancs, en l'occurrence, et dont les polynucléaires, qui sont ceux polynucléaires neutrophiles même, les PNN comme ils les appellent, qui nous protègent contre les infections. Et donc du coup, voilà, la moelle en fait se retrouvait à ne plus produire correctement ça et à produire des blasts. Donc c'est les fameux blasts qui avaient été testés par le médecin, qui avaient été demandé d'être mesurés par le médecin de famille de mes parents. Donc en l'occurrence, il y en avait 45% dans le sang et 94% dans la moelle, chose qui est classique en cas de leucémie. Et il faut se dire que c'était pris à temps. Comme on nous a dit, une leucémie, c'est jamais pris trop tard. Mais là, c'était pris tôt. C'était pas pris tard, il n'y avait pas il n'était pas en urgence vitale. Donc ça, c'était déjà forcément plus rassurant en tant que parent. Même si forcément dans ce cas-là, je pense à Marie-Laure qui tient le blog 40 ans, 4 enfants, qui elle a vécu une urgence vitale et je pense que c'est terriblement difficile, encore plus que ce qu'on a vécu. Et donc une fois transféré en pédiatrie, on nous a annoncé ça, mais il a fallu digérer la nouvelle. Ensuite, Chaton a eu beaucoup de soucis pour les perfs, parce qu'elles ont beaucoup sauté, il a fallu les reposer, il a une peur bleue des aiguilles. Je me dis, mais imaginez bien qu'un enfant de 3 ans et demi, lui faire une perf, c'est pas du tout évident. C'était très compliqué en pédiatrie. Le lendemain, donc le jeudi, on nous a annoncé quel type de leucémie c'était. Donc en l'occurrence, c'est une leucémie
aigu lymphoblastique de type B. Alors vous, ça va pas spécialement vous parler. Ce que je peux vous dire qui va vous parler, c'est que c'est la plus courante chez les enfants. Parce que elle est la moins agressive. La plus agressive étant la myéloblastique. Donc là, lui, il a une LAL. Et la plus agressive est la lame. Et la lame est plus souvent chez les adultes, en fait. Voilà. Pour les infos qu'on a. Elle touche moins souvent les enfants, mais elle touche quand même les enfants, malheureusement. Et il y a surtout après, en plus, nous, c'est un type B, mais il y a le type T aussi. Et du coup, en fait, pourquoi ils font un type comme ça de la leucémie? Tout simplement pour adapter le traitement correctement. Donc on a été transféré, excusez-moi j'éteins l'œil parce que je vois chaque fois qui bouge, mais non ça va. On a été transféré en hématologie, donc où nous sommes, hémato-oncologie pédiatrique, donc le service qui gère tous les cancers pédiatriques, et en l'hématologie, c'est la médecine du sang. Donc d'où le fait qu'on soit en hématologie pour la leucémie, et oncologie c'est la médecine du cancer. Voilà. Donc du coup on a été transféré en hématologie le samedi, on était en chambre double, donc la chambre juste en face de la nôtre. Ils lui ont commencé ce samedi-là une semaine de corticoïdes. Pardon, je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Une semaine de corticoïdes seule pour voir comment réagissaient les blastes aux corticoïdes et adapter le traitement. Donc en l'occurrence les blastes étaient un petit peu résistants, donc du coup ils ont ajouté il a deux produits de chimio au lieu d'un seul. Moi sur le moment ça m'a un peu perturbée, puis en fin de compte je me suis dit que tant qu'ils soignaient mon fils c'était tout ce que je leur demandais, donc voilà. Et on a été transféré dans la chambre où nous sommes une semaine après, le samedi suivant, puisque Chaton a commencé sa chimio. Oui, parce qu'on parle bien de chimiothérapie en cas de leucémie, et donc de possible perte de cheveux. Qui dit perte de cheveux, je vous le mets. Je crois que c'est là. Non, on est à l'inverse. C'est ici. Le lien de mon article de blog, si j'y arrive, c'est pas dit. Sinon, je vous le mets dans la barre d'infos. Je vous mets les articles. J'en ai publié 3 pour l'instant. Je vais en refaire un. Étant donné surtout que la sortie commence à être un petit peu envisagée. Donc voilà. Donc pour vous expliquer le traitement, on est en phase d'induction. C'est la première phase. Il est donc sous corticoïdes, c'est de la cortisone. Et sous chimio. Et après, on va passer en hôpital de jour. Et il sera toujours sous chimio, mais différemment. Là, il est en chimio injectable et normalement, il devrait passer en chimio orale. Et après, il y aura une nouvelle phase de chimio injectable. Mais je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux. Toujours les liens sont en barre d'infos. Voilà, et donc du coup, il a commencé ses chimios. Pour vous donner un peu comment ça se passe, Chaton réagit très 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 bien à la chimio. Elle évacue visiblement suffisamment rapidement et le vit très bien tant qu'il est sous Zofren. Alors c'est le médicament qui lui permet de ne pas vomir. Et il n'a pas de... Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir. C'est bon. Il n'a pas du tout de nausée et de vomissement quand il est sous Zofren. Donc c'est quand même assez cool. Et donc là, il a eu sa 3e chimio samedi. Donc on est lundi. Et il a la prochaine chimio samedi prochain. Et on devrait espérer une sortie, donc pas cette semaine, la semaine prochaine, courant de semaine prochaine, au maximum le week-end. Voilà. Et revenir pour le dernier myélogramme de la phase d'induction. Voilà pour les infos. Il a encore eu une ponction lombaire ce matin. Ils lui font régulièrement des ponctions lombaires, tout simplement parce que la particularité de la leucémie, c'est qu'il peut y avoir une atteinte méningée au niveau des méninges. Et donc pour protéger les méninges, ils injectent en plus des corticoïdes qui sont dans la perf pour tout le corps, ils injectent des corticoïdes directement dans la moelle épinière pour le coup. Dans la moelle épinière. Et pour protéger tout ça en fait. Donc voilà. La piqûre c'est exactement la même que pour une péridurale. Si vous vous posez la question pour faire une ponction, c'est la fameuse grande aiguille, tout ça. Et voilà.
voilà pour les infos. Chaton gère très bien. On nous a beaucoup demandé sur les réseaux sociaux, donc si vous ne nous suivez pas là-bas, je vous donne l'info ici. Alors là, on va sortir bientôt. Oh, je suis désolée. On va sortir bientôt. Mais Chaton, oui, a le droit de recevoir des choses. En l'occurrence des dessins, ça lui fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui pensent à lui. Donc si vous voulez, il n'y a aucune obligation et ce n'est absolument pas un appel. C'est juste parce que je sais qu'on risque de me poser la question. Vous pouvez, et je donne mon adresse en message privé. Que ce soit sur Insta, sur Facebook, vous me contactez où vous voulez. Voilà. J'ai même Twitter qui est mis. Je tweete pas beaucoup, mais sachez que les vidéos, une fois qu'elles sont partagées ici, Twitter est en lien, donc ça se partage automatiquement sur Twitter et vous avez la notification directement. Voilà, donc voilà pour les infos. Et je me dis que 16 minutes de vidéo, maintenant là, je me dis qu'on n'est pas trop mal et que j'ai pas tant parlé que ça, enfin j'ai pas tant fait de blabla. Sinon, parce qu'on risque de me poser la question aussi, pour le moral, on gère comme on peut, on avance un jour à la fois, parce qu'on dit que à chaque jour suffit sa peine, hein. Donc on prend chaque petite bonne nouvelle, chaque petite bouffée d'air comme un truc de folie. Voilà, on a besoin de ça, parce que c'est pas simple, mais vous voyez bien, j'arrête pas de bailler. Donc voilà, c'est vraiment pas simple, mais on s'adapte. Ah oui, et dernier point, vous allez vous demander ce qu'on a fait de Chouquette dans tout ça. Chouquette a été gardée par mes parents. On alterne, ce que je vous dis au début, j'ai pas développé, mais ce que je disais au début, c'est que mon mari vient prendre le relais les lundis, donc ce soir en l'occurrence, mercredi et vendredi soir. Et moi, j'en profite les lundis et mercredis pour aller chez mes parents, pour avoir le temps de voir un peu Chouquette. Donc voilà, pour les petites nouvelles. Et puis on a un petit champion qui se bat comme un chef, qui m'a dit encore dernièrement, et ça m'a complètement émue, mais tu sais maman, la maladie, je vais la faire sortir de mon corps. Et c'est, voilà, on devrait tous avoir cette force-là pour se battre contre la maladie, parce que c'est loin d'être si évident que ça. Donc voilà, on se dit que dans notre malheur, il a que 3 ans et demi, et que ça aurait été plus compliqué pour lui s'il était plus grand. Voilà, on essaye de relativiser chaque petite chose. Oh pardon, décidément. Chaque petite chose qui peut nous faire relativiser, on le prend. Donc voilà, j'essaie de vous faire un petit plan sans trop aller le déranger. Parce que ce que je vous ai pas expliqué, ce que je suis en train de compter, c'est qu'il est sous flux. C'est-à-dire qu'autour de lui, il a une espèce de cabane. En gros, il y a un toit sur lequel on peut accrocher des pans en plastique et il y a une grosse machine, je vais vous montrer vite fait ça, juste après, qui permet de gérer le flux d'air à l'intérieur de la machine, comme il y en a une dans le couloir pour gérer le flux d'air, et ça permet d'enlever les microbes en fait qu'il pourrait y avoir. Donc nous, tout ce qu'on lui met... Oh pardon, c'est pas vrai. Tout ce qu'on lui met dans la cabane, sous flux, dans la bulle, moi je dis aussi, faut qu'on lui nettoie. Donc les peluches en l'occurrence, on lui lave. Qu'est-ce qu'il y a? Ma maman lui a offert vous le verrez peut-être, un oreiller pas de patrouille et une couverture pas de patrouille, donc elle lui a lavé avant de lui donner. Sinon il y a une guirlande, vous la verrez, mais elle est accrochée à l'extérieur. Les petits jouets qu'il y a à l'intérieur, tout ça, tout est lavé. Il peut jouer, il peut s'occuper, et fort heureusement d'ailleurs. Voilà. Je suis presque à 20 minutes, je vais arrêter de blablater, je vous montre vite fait. Et puis je vous reprends pour la clôture. Allez, je vous montre. Donc voilà la fameuse bulle de chaton. Voilà, avec le toit qui sert à... En fait, il fixe là comme ça, avec des petits... C'est un petit système. Et la grosse machine qui gère le flux d'air. Et là, il y a un petit chat. Je sais pas si vous allez très bien l'apercevoir. En l'occurrence, on l'aperçoit pas bien parce qu'il y a le câble du chargeur au milieu. Et il fait dodo. Oh ouais, voilà, il veut pas qu'on le regarde. Il fait dodo avec son oreiller pas de patrouille. Et d'ailleurs, on voit qu'il a été gâté, qu'il a la famille Peppa. Les flèches les indestructibles. Et donc voilà pour cette vidéo, pour les petites infos. Parce que je me voyais pas vous... En fait, j'essaie de prendre le temps de monter la vidéo de Beauval.
Et je ne me voyais pas vous balancer la vidéo de Beauval comme ça, vous la poster sur les réseaux et ne pas expliquer pourquoi ça fait si longtemps qu'il n'y a pas de vidéo sur YouTube. Parce que déjà avant ça, c'était une période un peu compliquée, à croire que je le sentais. J'avais du mal à bosser, voilà, quelque chose qui me gênait, qui me perturbait. À croire que mon corps me donnait un message, fais attention, ton fils, tout ça. Oh, je suis désolée. Donc du coup, voilà, je voulais quand même vous expliquer ce qui s'était passé et ce qu'on va vivre dans les prochains mois. Je referai d'autres petites vidéos et surtout j'essaierai de filmer des petits moments de vie à partir du moment où on va sortir un petit peu tous les jours pour vous faire une petite vidéo récap tous les 15 jours, 3 semaines je pense, voire un mois en fonction du temps que j'ai de le filmer, et de chaque petit bonheur du jour pour essayer de profiter de chaque moment en dehors de l'hôpital, tous ensemble. Voilà, j'en profite juste, le temps que je finisse de clôturer, je vous mets là, juste à côté de ma tête, il y a la place, les 2 photos qui nous tiennent à cœur de l'hospitalisation, une avec moi et une avec papa. Celle avec papa pour le sourire qu'ils ont tous les deux, malgré cette hospitalisation qui est assez compliquée. Et celle avec moi parce qu'elle a ému beaucoup sur Facebook les gens qui nous suivent. Moi je la trouvais très belle et je pensais pas qu'elle aurait ému comme ça. Les gens y voyaient notre lien, la douceur de cette photo alors qu'on était quand même à l'hôpital. Donc voilà. Et mon appareil me dit qu'il me reste plus de 4 minutes de batterie, donc je vais devoir vous laisser. Mais c'est pas grave. Il était temps de clôturer cette vidéo qui fait déjà plus de 20 minutes. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, en espérant bien plus joyeuse que celle-là.